Depuis l'imposition de tarifs douaniers par Donald Trump, vous le savez, les bourses du monde entier s'écroulent. Ouais, personne n'y échappe, que ce soit des nations avec des belles croissances ou des nations un peu plus faibles. On le voit de Hong Kong en passant par l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Inde, voilà, tout le monde a son lot. La France y passe aussi, surtout que la France, vous le savez, est dans une période très fragile. On avait déjà des soucis avec les marchés d'emprunt, avec les notes, hein, les notes qui dégringolaient, triple A, double A moins, en sachant que tout ça était en plus, hein, un petit peu poussé, il faut le savoir. Et vous allez voir un petit peu que notre ami Macron n'en a que faire. Alors on peut voir que la France va mal dans ses diverses entreprises, hein, Veolia, LVMH, etc. On a quasiment des moins 10%, ça picote, c'est le jeu. Et certains pourraient se dire, oula, ça va mal, c'est pas bon ce qui se passe. Si, c'est bien. On voit le monde se fracturer, on voit ce grand projet qui nous était promis de nouvel ordre mondial se casser la figure. Et franchement, au vu de qui était à la tête de ce projet, c'est pas grave. Voilà. On se dit tant mieux. Il va falloir y passer. On le sait en plus qu'avec le Covid et tout, il y avait eu beaucoup de spéculations sur les marchés, que ça avait monté. Mais voilà, c'était de la bulle spéculative. C'est une correction qu'il va falloir accepter. Ça nous touche pas directement, même si ça va un petit peu s'impacter sur notre quotidien. Mais c'est des gros, voilà, c'est des milliardaires qui perdent un petit peu d'argent, ça va, c'est pas très grave, hein, personne va les pleurer. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on ne voit pas les gauchistes acclamer Trump qui ruine un petit peu les milliardaires du monde. D'habitude, ils veulent tous leur prendre un maximum de fric, voilà, faire de la distribution de richesse, redistribuer la richesse de nos amis milliardaires. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Cet argent est en train de fondre pour être, je sais pas, c'est de la correction, donc ça va être remis un petit peu dans le marché. Les gauchistes ne sont pas là, ils sont pas du tout. Par contre, bien évidemment, on fait du sensationnel. Crash boursier, faut-il s'inquiéter pour son épargne ? Pas directement, non, l'épargne des Français, de toute façon, pour ce qu'il y en a, pour ceux que ça concerne, non, il faut pas s'inquiéter plus que ça, ça concerne plutôt les marchés, ça va peut-être avoir un impact au niveau de prix de certaines choses, mais pas plus. Rien de très grave. Il y a quand même des bonnes nouvelles par rapport à ces chutes, c'est que il y a aussi le prix du pétrole qui chute. Le baril qui passe sous la barre des $60. Alors malheureusement en France, quand ça monte, hein, quand le prix du baril monte, le prix à la pompe monte. Ouais, il suit très très bien. Par contre, dès qu'il descend, le prix à la pompe fait la gueule, il stagne. Ouais, il a du mal, il est feignant. Il dit non, pas aujourd'hui, je suis fatigué. Non, je vais rester là. Je vais pas trop bouger. Là, normalement, grosso modo, le prix du litre d'essence devrait être à 1,40, on va dire un truc comme ça. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on va avoir à la pompe. Vous savez très bien que le tarif à la pompe est très intéressant pour l'État, puisqu'il récupère une grosse taxe dessus. Et donc, plus le litre est cher, plus le pourcentage récupéré par l'État est important, et que Macron et sa clique n'ont pas envie de laisser tomber cet apport financier qui permet de renflouer les caisses qui vont très mal, très mal. Celui qui nous annonçait des économies de plus de 300 milliards nous a coûté 1500 milliards de dettes supplémentaires, et c'est pas prêt de s'arrêter. Face à tout ce qui se passe, justement, on se dit, mais tiens, monsieur Macron, notre président, celui qui s'occupe de la France, des Français, qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Comment il essaye de préparer par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il fait de la France? Est-ce qu'il a des plans pour essayer de limiter l'impact de cette chute, de cette dévise boursière? Est-ce qu'il est en train de nous concocter des plans incroyables pour permettre à la France d'échapper un petit peu à cette dégringolade? Non. Monsieur Macron se balade dans les rues marocaines, d'Égypte. Voilà, il est en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'agirait pas quand même d'un jour bosser? Ça, il est content. Vous allez voir, regardez. Il est content. Il est chez lui un petit peu, quelque part. Il y a des drapeaux français.
Il a peut-être pas l'habitude de ça, le Macron. D'habitude, quand il y a ce genre de personnes, c'est pas pour présenter le drapeau français. Il y a plus de drapeaux français dans un marché égyptien qu'à la place de la Bastille. C'est inquiétant quand même ce qui se passe. Hein, il y a un problème de valeur, il y a un problème de géographie. Là. Donc voilà où est Macron, ça se balade. Il rencontre le peuple égyptien. C'est incroyable. Cet homme adore rencontrer des peuples, mais pas le peuple français. Il lui faut toujours une armada de gardes du corps. C'est bizarre quand même. Mais voilà le planning de Monsieur Macron. Sommes-nous étonnés? Non, cet homme ne sert à rien, ça a été du blabla, on nous l'a vendu comme l'homme providentiel, celui qui allait sauver la France. Coût total de l'opération, on a perdu notre double A. Non, ça commence à coûter cher en alphabet, le monsieur Macron. Si c'était qu'en alphabet, on s'en sortirait bien. Malheureusement, il nous coûte cher sur tous les plans. Et pourtant, Charles Gave, qui parle très souvent, voilà, qui a un certain savoir au niveau de l'économie, nous le dit. Il nous dit, remettre la France sur les rails, c'est un jeu d'enfant. Alors, même avec un QI de 70, t'y arrives. Petite pique à Macron, grosso modo, il explique, voilà, Macron est un incompétent, au mieux, au pire, c'est un saboteur. Voilà, il y va, il n'hésite pas, il pose les bourses sur la table et il dit ce qu'il a à dire sur Macron et c'est sympa. Plusieurs se demandent, vous savez, c'est la question de Lénine, mais traduite dans les cercles, que faire? Alors, imaginons que vous soyez le président Gave pendant l'instant, vous êtes aux affaires et vous avez un programme possible et réalisable en 6 mois pour répondre aux tarifs de Trump. Que feriez-vous? J'envoie une lettre commandée à la Commission européenne, ce qui est la procédure requise par les traités, pour dire je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je reprends le contrôle de la monnaie, il y a 1400 hautes autorités, grands conseils en France, qui dépensent à peu près 130 milliards d'euros. C'est de la corruption, puis c'est simple. Je les supprime tous. Je dis plus un grand conseil, plus une autorité. Je fais 130 milliards et je baisse les impôts des Français de 130 milliards. Et je leur dis au boulot, les gars, et je dis à tous les Français, ce serait bien si vous reveniez de l'étranger. Et puis je vais baisser tous les impôts. Au fur et à mesure que je coupe les coûts qui servent à rien, je baisse les impôts. Et vous verrez comme ça redémarrera. Là, régler le problème de la France, c'est enfantin. Enfantin. Ça vous le faites en 5 minutes si vous avez le courage politique. Et pourtant, Macron, on a vu les images avec Brigitte. Tu sais où j'ai mis... il est où le chèque? Oh mince, j'ai oublié dans mon manteau. C'est pas vrai, Macron. Manu, qu'est-ce que t'as encore fait, Manu? Concentre-toi un peu, Manu. Oui, non, mais il y avait un match de foot. Bon, et pourtant, c'est un enfant. Mais même pour lui, c'est pas possible. Il y arrive pas. Il n'y a aucun problème. Et si on partage le même diagnostic que vous? Il n'y en a pas d'autre. C'est le diagnostic de Milley, c'est le diagnostic de Trump. À partir du moment où il y a des gens qui foutent rien et qui prennent le contrôle d'une partie importante des dépenses de l'État, il faut le mieux, c'est l'État, il faut le ramener dans ses fonctions étatiques. On a une double mission en France, c'est renforcer l'État dans ses missions stratégiques et deuxièmement, le faire disparaître partout où il n'a pas lieu d'être. Exactement. Voilà, donc le gouvernement s'occupe du pays et il arrête de s'occuper de mettre des cours d'éducation sexuelle, par exemple, à la maternelle. C'est tout bête, c'est d'une logique imparable, mais pour certains de nos technocrates, c'est surréaliste. Le gouvernement qui doit s'occuper de ses affaires, mais comment ça? Mais pas du tout. On est là pour s'immiscer dans la vie des Français, leur dire comment ils doivent éduquer leurs enfants. Il y a même eu des histoires, je sais plus si c'est passé, mais des lois pour qu'il y ait la parité sur le ménage à la maison. Voilà, que 50% du ménage soit fait par les hommes et 50% par les femmes. Au sein du foyer, que ce soit bien partagé. Et ça, c'est des trucs qu'on revoit dans des régimes bolcheviques. Qu'est-ce que vous avez à vous mêler de comment sont gérées les vies communes dans les logements de chacun? On gère, voilà, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Chaque couple fait ce qu'il a à faire. Mais voilà, mais non, pour le régime macroniste, c'est pas possible. Il faut absolument s'imposer dans les vies de chacun, contrôler leur vie jusqu'au bout, et c'est l'une des définitions des régimes communistes, où on est là pour régir, pour expliquer, pour commander chaque mouvement qui est fait par les habitants, d'où en plus, par exemple, l'installation de caméras partout, à reconnaissance faciale, qui, vous le savez,
ramènera dans quelques temps à des histoires de points, des points citoyens, voilà. On a d'ailleurs vu que voilà, t'as mal garé ta bagnole, hop, 1 point en moins de citoyens, tu n'as pas traversé sur les clous, moins 4 points. Il y a même d'ailleurs des lois par rapport au narcotrafic où par simple présomption, on peut vous mettre sur écoute, on peut vous surveiller intégralement, mettre tous vos réseaux sociaux sur surveillance, etc. Donc on voit bien, voilà, ils veulent s'immiscer absolument dans la vie des Français. Par contre, pour ce qui est de s'occuper de l'état du pays, des finances, de nos agriculteurs, de mettre en place des offensives face au traité de libre-échange, là, il n'y a rien. Pour protéger le français, pour faire prospérer le pays, il n'y a plus personne. Par contre, pour emmerder les gens, les honnêtes gens, il y a du monde. Il y a énormément de monde. Il y a des institutions qui sont créées spécialement pour ça et des gens qui ont l'air vraiment qui tiennent à cœur leur travail, d'emmerder un maximum de gens. C'est exceptionnel. Mais sommes-nous étonnés? C'est pas, voilà, Macron... C'est pas le premier à faire ça, même s'il a accéléré pas mal les choses. Il a l'air très heureux d'emmerder les gens. Il l'a d'ailleurs dit à l'époque du Covid, où il a dit voilà, on va emmerder les anti-vax ou les non-vaccinés. C'est quelque chose qu'il affectionne. D'emmerder les gens, c'est quelque chose qu'il apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup donc cette petite crotte de nez balancée par Charles Gave sur la face de Macron. Effectivement, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, sauf qu'on a bien vu, Monsieur Macron est trop occupé à cirer les bottes de ses copains, à être le pion de von der Leyen, à être le petit toutou du Forum économique mondial. Ah, il n'est pas du tout là pour faire des belles choses pour la France, et on l'a bien vu dès le début. Malgré tout ce qu'on nous a vendu, pour ceux qui étaient même hésitants, ils ont très vite compris que Macron était là pour détruire la France. Il n'y a même pas besoin d'évoquer tous les fleurons qu'il a vendus, toutes les entreprises qu'il a vendues à rabais aux Américains, etc. Il a livré les plans des moteurs de Rafale aux Indiens. Enfin, il a fait des trucs normalement. Il y a quelques temps, la semaine d'après, c'était le peloton d'exécution. C'est haute trahison, c'est fini. Aujourd'hui, le gars, voilà, il n'y a plus de problème. Il donne tout, il montre tout, il livre tout, avec son sourire habituel, et ça va. Je suis quand même pas mal. À chaque fois qu'il y a un problème, non mais les Français ne m'ont pas compris, les Français ont mal compris ce qu'on a voulu faire, les Français n'ont pas saisi, on n'a pas bien expliqué. Non, mais si. À chaque fois, vos nouvelles lois, etc., vos nouveaux plans, on les a bien compris. C'est de la fumisterie. C'est juste pour nous niquer un peu plus. On a très bien compris, Macron. On a bien compris qui t'étais et ce que t'étais en train de nous faire. Arrête de nous prendre pour des cons. Et ça, je crois qu'il n'a pas saisi tout à fait. Il a déjà eu chaud qu'une fois avec les gilets jaunes. Ça a déjà piqué un petit peu. Faut se calmer. Voilà. Faut éviter de chercher trop longtemps les gens. Ça les titille et après ils s'énervent. Et après il n'est pas content. Ouais, mais quelque part aussi, il faut faire attention. Faut éviter de chercher les gens.